À celui qui trouvera cet audio, écoutez-le avec attention. Que mon histoire serve d'exemple à tous ceux qui seraient tentés de jouer avec des forces qui les dépassent. Racontez-la à qui veut bien l'entendre, car ce qui m'est arrivé ne devrait plus jamais arriver à quelqu'un d'autre. Tout a commencé il y a un an. Lorsqu'un après-midi, pendant un dîner chez ma famille, j'ai ressorti une forte douleur au niveau du ventre. Je me plaignais depuis quelque temps de douleur à cet endroit, mais c'était la première fois qu'elle était aussi intense. Mon frère m'a donc emmenée aux urgences. Après quelques analyses et quelques jours d'hospitalisation, le verdict est tombé. J'étais atteinte d'un cancer de l'estomac. Celui-ci a été découvert bien trop tard. Et les chances de guérison existaient, mais elles étaient très faibles. Ça a été un choc terrible pour moi. J'étais jeune. J'avais plein de projets pour l'avenir. J'en ai fait une dépression. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant plusieurs semaines, apitoyant sur mon sort. J'avais commencé une chimiothérapie sans trop d'espoir. Mais rien ne fonctionnait. Mon état ne cessait de se dégrader. Il fallait bien l'accepter. J'allais mourir. Il fallait que je mette de l'ordre dans ma vie, que je fasse mes adieux à ma famille, à mes amis. Pourtant, sur le chemin de l'hôpital, il y avait une boutique qui avait ouvert depuis peu et qui m'intriguait. C'était une sorte de magasin de vieux objets en antiquaire. Sur la devanture du magasin, on pouvait y voir un panneau, au bouc noir. Objet mystique, porte-bonheur, voyance et guérison. D'habitude, je ne crois pas à ces choses-là. Si ça marchait, ça se saurait. Et il y aurait foule dans le magasin. Mais je pouvais voir à travers la vitre que c'était vide à l'intérieur. Maudit soit ma curiosité, car je suis rentrée. Le magasin était plein de vieux meubles et objets poussiéreux, quelques babioles en métal et beaucoup de grimoires sur une étagère derrière le comptoir. Derrière ce même comptoir, un homme me fixait. Il devait avoir une soixantaine d'années. Il était vêtu d'une vieille chemise blanche et d'un pantalon en bretelles. Cela lui donnait un style d'avant-guerre. Puisque j'étais rentrée, autant lui demander des informations à propos de ces guérisons, comme était inscrit sur le magasin. C'était plus par curiosité que par intérêt, cela dit. Avant que je puisse ouvrir la bouche, celui-ci m'a devancé en disant qu'il avait ce qu'il faut pour traiter n'importe quelle maladie, et même les cancers. J'étais perplexe. Était-ce une simple déduction de sa part ou savait-il vraiment pour ma maladie? Voyant mon air surpris, il m'a souri et s'est retourné pour attraper un grimoire poussiéreux sur l'étagère. Il l'a posé sur le comptoir avant de souffler dessus, révélant un large pentagramme sur la couverture. Il m'a indiqué qu'à l'intérieur se trouvait le rituel qui me ferait guérir, à 100%. Et vu que j'étais mourante, il acceptait de me le prêter gracieusement. Il me suffisait de le rapporter. Une fois guérie, j'ai accepté. Après tout, un livre n'a jamais fait de mal à personne. Je suis rentrée chez moi, impatiente de lire ce fameux rituel. Je me suis installée dans le salon et j'ai ouvert le vieux grimoire. Il y avait de tout. Comment rendre une femme folle de vous, comment jeter le mauvais œil sur quelqu'un, comment devenir riche. Et ce qui m'intéressait, c'était comment guérir n'importe quelle maladie. Au point où j'en étais, autant tenter ma chance. Ça ne mange pas de pain, je me disais alors. Le rituel n'était pas compliqué en lui-même. C'était plus la recherche d'ingrédients qui était difficile. Un morceau d'écorce d'érable centenaire, une patte de lapin, des poils de chat noir, entre autres. Pour les poils de chat noir, j'en avais justement chez moi. Ce foutu chat allait enfin me servir à quelque chose. En quelques jours, j'avais réuni tous les ingrédients et j'ai pu accomplir le rituel. Il ne me fallait plus qu'attendre. Même si tout cela était fou, c'était ma dernière chance. Alors je m'efforçais de plus en plus à y croire. C'était ça ou la mort. Le lendemain, je me suis levée comme d'habitude, mais quelque chose avait disparu. La douleur. Mon ventre ne me faisait plus souffrir. Mon énergie était revenue. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai foncé à l'hôpital pour faire des analyses. Même les médecins étaient perplexes. Les tumeurs n'étaient plus là. Et même mon diabète s'était envolé. Un vrai miracle. Les docteurs m'ont demandé de faire plus d'examens pour qu'ils puissent voir ce qui m'avait guéri aussi vite, mais j'ai refusé. Je ferai leur examen plus tard, car je voulais profiter de la nouvelle chance qui m'avait été donnée de suite. Je voulais savourer chaque instant sans la maladie. Pendant les jours qui ont suivi, j'avais enfin repris goût à la vie. J'étais sortie m'amuser avec mes amis. J'avais annoncé la bonne nouvelle à ma famille. J'avais même récupéré l'appétit. Avec un cancer à l'estomac, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, sous peine de vomissement. Et la douleur vous empêche de vous nourrir la plupart du temps. Mais là, je mangeais comme une ogresse. J'avais fait en une semaine tous les fast-foods de la ville. Et à chaque fois le plus grand menu. Même mes amis restaient bouche bée devant mon appétit féroce. Et c'est là que ça commençait à devenir inquiétant.
Même les menus XXL des restaurants ne me contentaient plus. Après avoir avalé 5 Big Mac, j'avais toujours autant faim. J'étais devenue un gouffre sans fond. Plus aucun ami ne m'invitait au restaurant, sous peine de me voir engloutir un dixième de son salaire en nourriture. Quand j'allais faire les courses, je prenais des dizaines de kilos de viande rouge. Ce n'était plus vivable et je commençais à manquer de moyens. Je suis retournée faire des examens à l'hôpital, mais aucun médecin n'a pu trouver quel était mon mal. Ils étaient aussi surpris que moi par mon appétit d'ogre. Surtout que je ne grossissais pas d'un gramme. J'ai fini par vendre ma voiture pour me payer ma nourriture. J'engloutissais toujours plus de viande chaque jour. Certaines fois, je ne prenais même plus la peine de la cuisiner. Je la mangeais crue, à pleines dents, ce que j'étais devenue me dégoûter. J'ai fini par comprendre que c'était à cause du rituel que tout cela arrivait. Il avait certes guéri mon cancer, mais c'était sûrement un effet secondaire. Le grimoire n'indiquait rien sur le sujet. Seuls les rituels étaient indiqués. Je suis retournée au magasin et, c'est très cliché, mais il n'était plus là. À la place se trouvait un fleuriste. Je suis rentrée à l'intérieur pour lui demander ce qu'était devenu l'antiquaire, mais elle m'a répondu qu'il n'y avait jamais eu d'antiquaire ici. Elle avait racheté le local qui était vide depuis des mois. Je faisais mes recherches sur Internet aussi, mais je n'étais pas vraiment douée avec les ordinateurs. Je n'avais rien trouvé. J'en avais parlé à mon frère, qui, lui, s'y connaît pour faire des recherches. Je lui ai parlé du rituel, du magasin, de la guérison spontanée. Je lui ai demandé de trouver un moyen de stopper cette faim insatiable. Après avoir épuisé toutes mes ressources financières, je n'avais plus que quelques jours de nourriture dans le frigo. C'est tout ce qui me restait. Alors j'ai essayé de me restreindre, d'arrêter de manger et de faire durer ces provisions. Mais je n'aurais jamais dû faire ça. Je faisais des crises de rage terribles. Mon ventre gargouillait comme jamais. Il fallait que je mange. Et c'est là que j'ai dépassé les limites. Mon chat, qui n'avait plus de nourriture depuis la veille, n'arrêtait pas de miauler. Quand j'ai posé mes yeux sur lui, l'eau m'est montée à la bouche. Je me suis approchée, je l'ai pris dans mes bras, lui ai fait un dernier câlin avant de lui tordre le cou d'un mouvement sec. Je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré sans aucun remords. J'éprouvais même du plaisir pendant que je déchirais sa chair et buvais son sang. J'avais franchi un palier dangereux. J'ai jeté sa carcasse au loin et me suis effondrée sur mon lit, repensant à mes actes. Il me fallait de l'aide en vitesse. Je devenais un monstre répugnant. Je voulais appeler ma famille à l'aide, d'appeler mon médecin, mais quelque chose m'en a dissuadé. En regardant par ma fenêtre, je pouvais apercevoir le parc. Et en regardant les gens passer, surtout les enfants, je salivais. Et ça me terrifiait. Je savais que si quelqu'un venait chez moi, je n'allais pas résister à la tentation d'en faire un festin. La faim me faisait devenir dingue. Plus d'une fois, j'ai été tentée de sortir la nuit et d'enlever un passant pour pouvoir goûter sa chair si tendre. Plus d'une fois, j'ai été tentée d'attendre que le fils du voisin rentre de l'école pour l'attirer chez moi et boire son sang. Je ne voulais pas devenir une meurtrière. Alors il ne me restait plus qu'une seule chose à faire. J'ai brûlé le grimoire tout à l'heure et j'ai accroché la corde au plafond. Ceci est mon testament. À vous qui lirez cette lettre, méfiez-vous des solutions miracles que vous proposent les inconnus. Et dites à ma famille et mes amis que je les aimais, mais que je n'avais pas le choix. Puisse Dieu me pardonner et m'accueillir dans son royaume. Voici la lettre qu'a laissée mon frère avant de se suicider par pendaison. Comme il l'avait demandé, je vous partage son histoire, mais je vais ajouter quelques éléments. Avant de mourir, il m'avait demandé de faire des recherches sur le mal qui le rongeait. J'ai pu trouver des informations sur le fameux rituel et quel était son but réel. Ce rituel date de l'époque des Templiers. En effet, certains Templiers vénéraient Baphomet, une des représentations de Satan. Ils avaient amené leur culte jusqu'au Moyen-Orient où ils étaient partis en croisade afin de prendre Jérusalem. Là-bas, ils avaient perverti une ancienne coutume de guérison pour en faire le rituel que vous connaissez aujourd'hui. Il avait pour but de soigner rapidement les chevaliers blessés pour qu'ils puissent reprendre le combat sans attendre. Ainsi, les Templiers blessés pouvaient repartir au combat après chaque rituel. Mais après cela, ils étaient pris d'une faim insatiable. Si bien qu'ils commençaient à s'entre-dévorer. Certains finissaient par être exécutés par leurs congénères, et d'autres se suicidaient, craignant de blesser quelqu'un. Et c'est là qu'a commencé à apparaître ce que les locaux appelaient le Hawawa. Cette entité rôdait la nuit et dévorait les gens. Mais sa préférence allait aux enfants. Ils se cachaient sous leur lit, attendaient qu'ils aillent se coucher, et les dévoraient lentement pendant la nuit. Ils ont fini par découvrir que le rituel n'était complet que quand la personne se suicidait, les faisant renoncer au paradis et devenir des Hawawa. Je pense que c'était le but réel de ces adorateurs de Satan, et que mon frère est tombé dans le piège qu'ils lui ont tendu. Mais le nom de Hawawa ne vous dit sûrement rien si vous n'êtes pas originaire du Moyen-Orient. Il a beaucoup de noms à travers le monde. Le boogeyman en Angleterre, le bicho-papao au Portugal, et en France, on a un nom pour lui également, le croque-mitaine. Mon frère, en se suicidant, a donc achevé le rituel et est devenu un croque-mitaine, ce qui pourrait expliquer la disparition de certains enfants dans la ville depuis la mort de celui-ci. Je cherche activement à libérer mon frère de son tourment. Si vous avez des infos ou apercevez la fameuse boutique, n'hésitez pas à me contacter. Pour les autres, faites attention, car la nuit est devenue dangereuse.
Il rôde toujours.